Comment prendre en maturité, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors bienvenue et assieds-toi bien et on est parti. Alors comment prendre en maturité? Je pense qu'il y a énormément de personnes qui savent exactement ce qu'ils doivent faire pour prendre en maturité. Ils savent les actions, mais ils attendent que quelqu'un d'extérieur les vienne leur répéter, vienne leur confirmer en fait ce qu'ils doivent faire. Alors ça tombe bien si tu fais partie de ces catégories de personnes parce que moi, je vais te le confirmer. Pour prendre en maturité, d'abord, il faut savoir, il faut quitter ton environnement habituel. Voilà, quand je dis quitter ton environnement habituel, ça veut dire quoi? Si tu vis chez papa ou chez maman, si tu vis chez un tonton ou bien chez une tante, tu vas devoir quitter cet environnement-là. Parce que quand tu vas quitter cet environnement, ta manière de penser va changer complètement. Quand tu es chez les parents ou bien quand tu es chez un tonton, chez une tante, bon, en tant que jeune Africain, surtout ivoirien, tu es flex quoi. Tu es flex, tu as la nourriture, on prépare la nourriture pour déposer, tu payes pas le courant, tu payes pas de l'eau, tu payes aucune facture. Et si tu es chez tes parents, là même c'est grave parce que euh, tu te dis quoi? Tout est à la charge de tes parents. Voilà, que tu n'as rien à contribuer. Si tu es chez des tantes et que tu es un peu conscient, tu te diras, c'est vrai, j'habite chez les gens, il faudrait que je participe aussi aux dépenses de la maison. Donc, étant quelqu'un de un peu consciencieux, tu vas te dire, waouh, il faut que je participe. Mais si tu es tombé sur des oncles ou des tantis qui sont très, très, mais très gentils, comme ça a été mon cas, franchement, tu vas te plaire dans cette situation et arriver un moment où tu vas te poser cette question, est-ce que je n'abuse pas de son hospitalité en fait? Parce que tu peux pas être chez les gens. Bon, moi je considère que tu es chez les gens, et que ce soit chez ton tonton ou ta tante, une tante ou un oncle, après peut-être un an, tu es là, on te nourrit, tu utilises l'eau, tu utilises courant et tu participes à aucune dépense. Et franchement, arrivé c'est un moment où tu vas te poser cette question, hein. Tu vas te poser cette question, mais est-ce que je profite pas de leur hospitalité? Et ça va te faire prendre en conscience. Mais par contre, si tu es chez maman et papa, là, tu te dis que c'est normal, c'est rien. Mais figure-toi que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais pour vraiment prendre en maturité, tu dois quitter cet environnement-là. Parce qu'en quittant cet environnement, tu ne vas plus avoir cet avantage-là. Cet avantage de payer, de ne pas payer le courant, de ne pas payer de l'eau, de ne pas participer à aucune dépense. Tu seras livré à toi-même et tu vas prendre conscience. Tu vas commencer à te poser des questions réellement. Des questions qui vont vraiment t'amener à grandir plus. Par exemple, je te prends un exemple, si tu gagnes de l'argent ou tu as un travail et tu décides de te prendre en charge et de quitter cet environnement-là, tu vas beaucoup faire maintenant attention à tes dépenses. Tu vas beaucoup faire attention à l'argent qui sort. Tu vas beaucoup faire attention à où tu mets ton argent. Tu vas beaucoup faire attention à des choses que tu achètes pour pouvoir utiliser. Tu ne vas pas utiliser n'importe comment les choses. Exemple, quand tu es chez ton papa, de l'eau, tu t'en fous, le courant, tu t'en fous. Alors que quand tu es toi seul, tu es seul, tu as changé d'environnement et que tu es seul, tu prends conscience. Tu te dis, waouh, ça, si je gaspille, ça va peser sur mon budget, ça va peser, ça va me faire dépenser. Donc, il faudrait que je ajuste. Tu vois, tu deviens de plus en plus conscient, contrairement à quand tu étais dans ton environnement habituel. Premier point, quitter son environnement. Et le deuxième point, ça va être de se mettre, c'est une continuité de quitter son environnement, puisque si tu quittes ton environnement, tu te mets en situation réelle. Voilà, tu n'imagines pas. Prends un exemple pour quelqu'un euh, qui se fait des scénarios, qui se fait des schémas de pensée, se disant, ben, si je quitte chez mon papa ou je quitte chez ma tante chez qui j'habite, je me prends une maison, comment ça va faire, comment ça va se passer, je vais devoir payer telle chose, je vais devoir payer telle, je vais devoir payer telle. Il programme, en fait, il, il établit, comment dirais-je, il visualise les différents schémas. Voilà, il visualise. Mais tant qu'il reste dans cette visualisation, il ne sera pas confronté réellement à la situation. Donc, il faudrait qu'il se mette réellement dans cette situation pour pouvoir vraiment prendre en maturité. Penser au scénario et se confronter
à la situation, c'est deux choses différentes. Il faudrait que tu te confrontes à la situation, tu aies le courage de quitter et te mettre toi seul, par exemple, et affronter. Parce qu'on apprend. Voilà, tout ça apprend. Il faudrait que tu sois dans ces situations-là pour pouvoir apprendre mieux pour pouvoir te confronter exactement à ce que tu veux exactement. Donc, prendre en maturité, se mettre en situation réelle, deuxième point. Et le troisième point, c'est d'être surtout être confronté à des situations où tu es le seul et l'unique à trouver des solutions. Quand je dis seul et unique, ben ça c'est au pire des cas. Voilà, au pire des cas, parce que tu ne seras certainement pas seul. Au pire des cas, si tu te retrouves dans des situations vraiment, vraiment compliquées, tu auras des parents, tu auras des amis, tu auras des tontons, des tantis qui seront prêts à t'aider. En tout cas, si tu as des bonnes personnes autour de toi. Et il faudrait te mettre dans des situations où tu vas te dire, waouh, ça, c'est à moi de trouver cette solution. Et comment je fais? Tu vois, quand tu te mets dans ce chemin de pensée, ça te force, ça forge ton cerveau en fait à devenir plus mature, à réfléchir comme un grand. Figurez-vous, petit à petit, figurez-vous qu'on ne devient pas grand. Tu peux être grand et petit, et tu peux être petit et grand. Seuls les intelligents comprendront. Et c'est simple en fait, c'est simple. Voilà, tu peux avoir. Il m'arrive souvent de voir des personnes comme ça, un petit, et quand tu l'entends parler, quand tu vois sa vision de voir les choses, tu te dis waouh, ce petit-là, il a un cerveau de grand. Il est mature en fait. Contrairement à d'autres personnes qui sont grands, qui ont l'air âgés, et quand ils font des choses, quand ils te présentent certains comportements, tu te dis waouh, même un élève de 5e est mieux. Donc, prendre en maturité, ça peut arriver à tout âge. Voilà, ça peut arriver à tout âge. Et selon moi, ce sont 3 points que je t'ai rémunérés là pour te permettre de certainement prendre en maturité. Voilà. Alors, petit disclaimer, j'aimerais clarifier quelque chose. Si tu es un jeune ou tu es dans des situations où tu veux peut-être quitter chez papa ou quitter chez maman ou bien quitter chez le tonton ou la tante chez qui tu es, il faudrait que certains critères soient cochés. Il faudrait que certains critères soient cochés et avant de te mettre dans des situations où j'ai énuméré exemple, quitter son environnement habituel. Voilà, tu peux pas quitter ton environnement habituel sans avoir un minimum, un travail ou bien de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à tes besoins. Voilà, il faudrait que certains critères soient cochés et tu les connais. Voilà, je ne vais pas tous te les énumérer dans cette vidéo, mais tu les connais. Comme je disais tantôt aussi, tu es un jeune que tu veux quitter chez ta tante, chez qui tu habites, tu vas devoir te poser beaucoup de questions, énormément de questions. Je quitte, je vais habiter où? Euh, je, je me prends en charge comment je m'organise, tout ça. Tu vas devoir planifier et réunir le nécessaire avant de passer à l'acte. Et je ne dis pas que faut forcément quitter cet environnement-là. Parce que quand tu quittes ton environnement, tu te mets dans un nouvel environnement qui te conditionne certainement à pouvoir prendre en maturité. Mais tu peux être aussi chez les parents et prendre en maturité. Et ça demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Parce que quand tu es dans un environnement dans lequel tu as eu l'habitude de rester, tu t'imprègnes de ce schéma de pensée, du schéma de pensée des personnes de cet environnement-là. Et penser autrement, prendre en maturité, ça devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Donc, il est possible quand même d'être dans son ancien environnement et prendre en maturité, mais ça devient pour moi de plus en plus difficile. Ce qui est plus facile, c'est de quitter cet environnement. Et quand tu quittes cet environnement, tu commences à prendre en maturité et te concentrer sur toi-même, sur tes objectifs et sur tes buts à atteindre dans la vie. Donc, voici un peu pour moi comment prendre en maturité, puisque c'est ce que j'ai fait. Voilà, ce que j'ai fait pour tous ceux qui sont au courant. Voilà, si vous n'avez pas regardé les vidéos passées, allez-y les regarder. J'explique plus ou moins comment j'ai quitté mon ancien environnement pour me retrouver aujourd'hui à habiter avec l'un de mes potes. Voilà. Et ça, c'est un tremplin pour moi, je le dis, parce que j'ai de l'ambition. J'ambitionne à quitter là et me prendre piole à moi seul et travailler le plus sur mes objectifs et les atteindre. Donc, merci bien d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu as apprécié, abonne-toi. Et qu'est-ce que tu en penses? Mets-le dans les commentaires et
Peut-être que j'ai oublié certains points, peut-être que tu as d'autres points complètement différents aux miens. Fais-le savoir dans les commentaires. Et merci, à plus, à la prochaine vidéo.